Si vous m'entendez parfaitement bien, vous pouvez m'envoyer des pouces. Libre d'esqueve libradali celebré Rabba sheke celebre de bradi ondoro skevelebre li kata Rabba sheke celebre li bradas kuve libradali celebré. Merci karaba sheke te e bradas keve libradali celebra Rabba shaya bra e bradas suke celebre. Père éternel, ma librada sheke celebre libradi ondo. Nous voulons te rendre grâce, 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 nous voulons te rendre grâce ce jour. Merci Jésus. Et bradas que veli bradali que telebe bra. Et baba et bros kin telebrariando, louche que telebre, kataraba baba ye. Lo si kataraba baba, ibradali ken teleberiade, Ibradalis que celebrariando rose que vélébré, Ikatarabashedebe, Likatalabariando. Et aujourd'hui, mercredi, Dieu nous fait la grâce de pouvoir encore, Ibarabaché que célébé, Liske Pradiandoro, nous retrouver en ligne pour notre encore culte encore de ce jour. Ibredes que vélébré, Cantarabadiando. Alors de là où tu te trouves, de là où tu es, je veux encore que tu te rendes compte de la grâce de Dieu, de ce privilège que Dieu te fait encore en te permettant de pouvoir être encore là en ce moment, en ce temps précis. Et la bradas qui célébra, comme nous pouvons nous rendre compte que la grâce, ce sont des faveurs imméritées. Et des fois même, nous avons l'opportunité, nous avons la grâce d'écouter certaines choses, de pouvoir entendre certaines révélations, non pas parce que nous les cherchons, non pas parce que nous payons le prix dans le secret, mais tout simplement parce que Dieu nous fait la grâce de pouvoir les avoir. Dieu veut nous donner afin qu'on puisse grandir, afin qu'on puisse croître, sans même payer le prix, tout simplement pour nous faire prendre conscience encore de sa grâce. Alors c'est un privilège pour toi d'être là. C'est un privilège pour toi de pouvoir te tenir là. C'est un privilège encore de pouvoir être à ce culte, de pouvoir être encore à ce temps encore où nous venons encore préparer, où nous venons encore prendre part encore de rose à la dégustation de la parole de Dieu. Ne vois pas cela comme une vaine chose, mais rends compte-toi de la grâce que Dieu te fait en te permettant de pouvoir être là, de pouvoir être présent. Des personnes encore ont désiré entendre ce genre de parole. Des personnes encore ont désiré encore avoir encore une famille spirituelle où ils se réunissent encore chaque mercredi et en semaine encore. Ce n'est pas que les dimanches. Toi, Dieu te fait ce privilège. C'est vraiment une grâce de pouvoir voir sa foi, de pouvoir voir encore sa vie chrétienne être entretenue, même de façon hebdomadaire. Alors je veux que tu te rendes compte encore de cette grâce et tu commences à rendre grâce à Dieu. Tu commences à lui dire merci pour ce privilège qu'il te fait, pour ce privilège qu'il te fait. Tu n'ouvres pas ta Bible, pour pouvoir encore recevoir ces révélations que Dieu te donne au travers encore de son serviteur. Il le fait tout simplement par pure grâce. Il n'est pas obligé de te donner ses paroles, mais il le fait par pure grâce. Alors si tu es conscient de cette grâce, si tu es conscient de ce privilège, si tu es conscient de cette grâce, ouvre ton cœur et sois reconnaissant. Non pas reconnaissant parce que tu es en train d'avoir de quelqu'un, mais reconnaissant parce que tu sais que ton Dieu a fait des choses encore merveilleuses encore au travers encore de ces enseignements, au travers encore de ces moments que tu passes ici. Les bradachés que tu élevés, l'ouzé katarabariando, Abba papa, c'est avec une reconnaissance encore que je viens dans ta présence. Je sais, je suis conscient que Père, je ne mérite pas d'être là, mais ta grâce, papa, me permet d'être là. Ta grâce encore me permet encore, Père, de pouvoir être encore ici. Je veux te rendre. Je veux bénir ton Saint-Nom, Père, pour ce privilège que tu nous as fait de pouvoir avoir les bradas que vele bradiando rose que velebre, les chakin telebradiando, les bredos covaliande, les que telebariando, les celebradiando rose que velebre. Oh Jésus, je veux te dire merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ebrada sheketelebe. Labrados kovaliande. Ibaraba babaye. Epariande revele bebe. Ebaria de reskevele. Rabat. Shekete, e baraba baba baba ye, et que le bradion de rovelebe. Je veux te dire merci, je veux te dire merci, je veux te dire merci. Lever les bras. La Bible nous dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 18, de rendre grâce en toutes choses, car ça va être égal à la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ibradas kevele brek entelebe, luse katarabariando, il brede chak entelebe, les bradas qui veulent les bras. Père, je veux te dire merci. En plus de cette grâce que tu me fais de pouvoir être là, te dis merci aussi, Papa, pour cette journée, pour tout ce que tu as fait depuis encore le début de cette semaine, à partir de dimanche jusqu'à maintenant. Tu m'as fait la grâce encore, Père, de pouvoir voir encore le premier jour ouvrable, jusqu'à maintenant le troisième jour ouvrable de la semaine. Père, je veux te dire merci. Merci pour tout. Merci pour cette grâce. Merci pour ce que tu fais pour ma famille, pour mon entourage, pour ma famille spirituelle. Ibradas kevelebre, li katarababababa shedebelebe, lo kevelebrad kintelebre. Mon âme veut te louer. Mon âme veut te rendre grâce. Mon âme veut te bénir parce que tu fais des choses encore, Père, au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. C'est vrai que parfois je ne les vois pas, mais Père, dans le silence, dans le secret, de merveilleuses choses que même si, Père, je voyais les bradas les bradiando, il me serait difficile de les comprendre parce que ton amour, parce que, Papa, ta grâce m'a fait encore de nombreuses opportunités. Père, je veux te dire merci pour ces jours. Merci, Papa, pour cette semaine. Merci, Père, pour la nourriture. Merci, Père, pour la provision. Merci, Père, pour toutes les fois où tu nous as permis de pouvoir nous déplacer sainement et de pouvoir rentrer ici, Papa, sauf à la maison. Je veux te dire merci. Merci, Jésus. Et bradas que pradiando, les près de les catarabaché de bé, lou sekate, lou gendele brediade, rabababa shekete, roski Bradiande, libéré Bradiande, loken telebra, rabasha ki telebro, idos ki velebre, libarababaye, ros ke periade, le barabashe kete, ibros ke velebre, li cantarabadiando, le charabaye, kos ki velibra, libre de le ke telebe. Je veux te dire merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Pour cette journée. Pour tes projets de paix formés pour nous. Pour tes projets de bonheur formés pour nous. Je veux te dire merci. Et te confier, Père, ce temps. Te confier, Père, ce moment. Merci pour tout ce que tu fais. Parce que tu disposes encore les choses encore. Et bradas kevele bradiande re katalabariande. Les charabaye. Roske pradiande re. Les barababababaye. Et Telebra, Ibros ke velibrariande, le prada shekete, e barabababa ye ke telebebebe, lo sikata rabaye, malibros ke velebre. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus pour tout, merci Jésus, malibradas ke velebrariande rose ke velebra, le charabadias ki velebre, li parabadiande rose ke velebre, rabababa shekete lebra, idosi valiaka, les bradions de rose que velebe. Papa, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Et je veux te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Père, étant conscient que Libradas que velebe, durant cette journée, Père, il y a eu des choses encore que j'ai pu commettre encore, Papa, que ce soit en pensée, que ce soit me sans le vouloir, Père. Libradas que velebradion de rose que velebe, radi chacun telebradiando, Ibradas qui telebradiando rose que velebe, des choses encore, Père, que je n'ai pas fait comme je devais le faire. Ibradas qui velibra, au point de m'éloigner de toi, au point, Papa, d'agir encore contrairement à ta volonté, au point même d'attrister le Saint-Esprit, Père. Je veux te demander pardon. Pardon pour le mal que je fais. Pardon encore, Papa, pour toutes les actions que nous avons posées durant cette journée, qui n'ont pas glorifié ton nom. Parce que, Père, je sais que l'Ibradas qui telebradiando, parfois même le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal, Papa, que je redoute, qui finit par
arriver. Alors, Père, je prie afin que tu puisses nous pardonner encore nos actions, nos mauvaises actions, nos actions encore, papa, qui ont été dictées encore par nos mauvaises pensées, par nos mauvais cœurs, par nos mauvaises manières d'agir. Libradas Kebelebrariando, pour toutes les fois, Père, nous avons eu des soucis, mais nous n'avons pas regardé premièrement à toi. Nous avons d'abord regardé, papa, à notre sagesse encore humaine, et cela nous a induit en erreur. Père, je veux te demander pardon, pardon pour tout cela. Librada le Kentelebrariande, le Charabaye, le Sakitelebe, le Zekatarabaye, Bradali Ketelebe, la Gindele Bradiando, lo Shakete, Ibros Kivelibra, li Ketelebe, Rabababababaye Kentelebradiando, Ibaraba Shekete, Libreski Peria de Beriando Ros Kevelebe, Libradavali Katalabariando, Ibaraba Shekete, Ibedos Seketelebrediande, Rababache qui sakate, Louze ketelebre. Papa, je veux te demander pardon, pardon pour toutes ces actions que nous avons posées, qui n'ont pas glorifié ton Saint-Nom. Père, nous voulons te demander pardon, pardon pour cela. Ibradale keto sharaba ibradas kevelebe, et prier afin que ton sang puisse nous laver, ton sang puisse nous laver encore de tout ce qui est iniquité, de tout ce qui, papa, est mauvaise action, de tout ce qui est péché, de tout ce qui nous empêche encore, papa, de pouvoir nous approcher encore de ton trône de grâce. Ibredolos kevelebrariande, rakintelebrariande, les chaketelebe. Abba, papa, je veux te demander pardon, pardon pour tout cela. Iarabados kevelibrariando, pardon pour nos mauvaises actions, Père. Que ton sang vienne nous laver, que ton sang, papa, c'est ton sang qui nous blanchit, que ton sang, papa, vienne nous blanchir. Libradas kevelebe, nous laver de toutes sortes d'impuretés, de toutes choses qui n'ont pas Père concouru, papa, l'ipradavali, qu'est-ce que pradiando à ta volonté, pour toutes les choses que nous avons faites, papa, qui n'ont pas glorifié ton Saint-Nom. Nous prions afin que ton sang puisse nous laver, ton sang puisse nous laver. Malé bradas quintele bradiando roche kevelebe. Et nous voulons, papa, implorer encore la plénitude de ton Esprit Saint. Là, tu vas demander maintenant la présence du Saint-Esprit de venir te remplir, de venir encore à intensifier encore le mouvement de l'esprit, parce que Dieu nous dit là où on évoque son nom, il est présent. Et s'il est présent, c'est que son esprit est là. Mais si son esprit est là, il y a une intensité, il y a une atmosphère qui permet au mouvement de l'esprit de pouvoir vraiment s'intensifier. Alors avec ton cœur pur, avec ton cœur vrai, tu vas demander à ce que le Saint-Esprit vienne te remplir. Parce que lorsque nous venons dans ce genre de moment, ne pensons pas que ce sont nous-mêmes qui comprenons. Ne pensons pas que ce sont nous-mêmes encore qui arrivons encore à vouloir prendre encore de bonnes décisions. C'est le Saint-Esprit au travers de nous qui vient encore et qui nous convainc. Alors ce n'est pas de nous-mêmes que cela se fait. Ce ne sont pas de nos propres forces. Ce ne sont pas encore de nos propres réflexions. Ce ne sont pas encore de nos propres motivations. Mais c'est par l'Esprit de Dieu que cela se fait. Alors si tu veux que l'Esprit de Dieu, puisse encore se manifester durant encore ce moment, demande sa plénitude, demande d'être rempli de lui, parce que la Bible me dit que ce qui te remplit, c'est ce qui te conduit. Libradas kevelebe. Tu peux venir passer ce moment dans la présence de Dieu, tu peux venir passer encore ce temps, mais passer carrément à côté de la bénédiction, de la grâce que Dieu va te donner, parce que encore le diable va essayer encore de te distraire, le diable va essayer encore d'envoyer encore une pluralité de choses pour te faire passer à côté encore de la chose encore que Dieu veut te donner. Alors pour ne pas que tu sois distrait, pour que tu restes encore connecté à cette atmosphère du début jusqu'à la fin, demande encore la plénitude de l'esprit, demande encore l'esprit de Dieu, parce que nous ne pouvons rien de nous-mêmes, parce que nous n'avons pas la force vient de Dieu, et c'est l'esprit de Dieu qui nous donne cette force. Il est l'esprit de force. Alors soupire après la plénitude de Dieu, demande à l'esprit de Dieu de te remplir, soupire, que cela soit la seule phrase encore qui sorte de ta bouche, que cela encore soit encore le seul désir de ton cœur, que cela encore soit encore la seule pensée qui passe dans ta tête. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, afin que, Père, je puisse encore saisir encore cette grâce que tu me fais, de pouvoir encore me rapprocher, de pouvoir encore être rempli de toi, de pouvoir encore goûter à ta plénitude.
Cela n'a rien à voir avec le temps que tu viens de faire. Cela n'a rien à voir encore avec la durée, mais cela encore est proportionnel au fait que lorsqu'on invoque le nom de Dieu, il descend. Et cela se fait de façon authentique. Il prête les cantarabadiondo avec un cœur vrai, soupire après la présence du Saint-Esprit, soupire après sa plénitude et demande-lui la grâce encore d'être rempli de lui, la grâce encore de pouvoir encore être encore rempli, embrasé de par son feu. Et les bradas kintelebeliade, Père éternel, viens encore intensifier le mouvement de ton esprit dans cette salle de culte. Père, c'est vrai que cela se fait en ligne. Mali bradas kebelebe, mili kataraba, mais je crois que nous sommes dans une salle de culte réunis en présentiel, Père. Pouvons encore, Père, te rendre culte. Alors, Père, ne permet pas que les formes de distraction encore puissent venir nous éloigner. Ne permet pas, Papa, que les perturbations puissent arriver, Père, pour pouvoir encore nous éloigner de ce message. Je prie afin que, Père, tu puisses presser les pas de ceux encore qui sont en retard, afin qu'ils puissent venir saisir encore cette grâce que tu nous fais en ce jour, afin qu'ils puissent venir encore, Papa, prendre pas encore au repas que tu veux nous donner ce soir. Père, notre âme a soif de toi. Viens encore, Papa, étancher notre soif durant cette soirée. Viens encore nous remplir de toi. Viens encore combler encore, Papa, le vide encore. Viens encore penser encore nos plaies. Viens encore résoudre encore les problèmes de tout et chacun de nous, afin de pouvoir encore plus encore nous rapprocher de toi. Père, en cette soirée, nous désirons encore, Père, ton Esprit Saint. Nous désirons, Papa, ta plénitude. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi et conduis-nous durant ce moment. Que tout ce qui est distraction, tout ce qui est divagation, tout ce qui est mauvaise pensée, tout ce que le diable veut envoyer comme ivraie, pour pouvoir encore, Papa, nous éloigner encore du but, pour pouvoir nous empêcher, Papa, de pouvoir arriver à la récolte, Papa, soit ôté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te confions cette salle, nous te confions le réseau, et nous prions afin que, Père, ta volonté se matérialise encore durant ce temps, durant ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Christ, malé gade le bradiando, liska pradiando, les prada les kentelebe, avec un cœur reconnaissant. Tu vas dire merci à Dieu pour le mouvement du Saint-Esprit. Tu vas dire merci à Dieu pour la présence du Saint-Esprit. Tu vas dire merci à Dieu pour la présence du Saint-Esprit et lui dire encore de continuer, de nous guider, de nous conduire durant ce temps afin que sa volonté se matérialise et que ce pourquoi il nous a envoyés ici, Père, nous puissions être encore libradali kentelebe, recharger encore, Papa, et retourner encore libradas kebelebe, afin de faire ta volonté et de te suivre encore sérieusement et sincèrement dans le nom puissant de Jésus. Malé katarabadias kebelebe. Merci Jésus, pour cette direction. Merci, Papa, pour ce temps. Nous te rendons toute la gloire et te disons merci dans le nom puissant de Jésus. Voilà, cela fait maintenant, disons, plus de 2 semaines que nous suivons ce culte-là sur ce même thème. Le rendez-vous de mercredi et de vendredi, nous avons un thème exceptionnel dont Dieu nous fait la grâce de pouvoir aborder. Et vu l'enjeu de ce thème, il est vraiment important que tous les auditeurs qui sont là restent concentrés. Parce qu'à chaque fois, on finit toujours par retourner vers les choses dans lesquelles nous avons vomi plus auparavant. Et ici, le thème de cette série d'enseignements est secret pour vaincre la tentation. Et comme on sait, Jésus-Christ a été tenté, plusieurs personnes de la Bible ont été tentées, tout et tout, par la tentation. Dieu peut envoyer l'épreuve, tout et tout. Ça peut être une manière de pouvoir nous éprouver aussi. Mais Dieu aussi nous dit qu'il n'y a pas une tentation qui puisse exister sans qu'il nous donne la force pour pouvoir surmonter cela. J'ai paraphrasé. Donc, cela veut dire qu'au regard de toute tentation qui existe, lorsqu'une tentation est devant toi, Dieu a mis en toi la capacité de pouvoir encore surmonter cette tentation-là par sa grâce. Donc ici, on apprend par la grâce de Dieu à connaître encore certaines stratégies, certains secrets que nous pouvons avoir afin que lorsque nous sommes face à une situation délicate, nous puissions vraiment fuir.
Et lors de ces séries d'enseignement, le pasteur nous avait enseigné sur quelles sont les stratégies que lui utilisait pour pouvoir fuir la tentation. Et par cette stratégie, il avait parlé du dégoût. D'abord, il avait dit que le dégoût, il pouvait voir un peu le péché comme étant une selle humaine, des déchets humains. Et lorsque tu regardes les déchets humains, franchement, dit, même si c'est toi-même tes propres déchets, après, tu seras conscient que ce que tu vois là, tu ne peux pas jouer avec, tu ne peux pas te promener avec, parce qu'après, ça va déteindre sur toi. Après, il y aura une mauvaise odeur qui va te suivre. Toi-même, tu ne vas pas aimer cette odeur. Et à côté de toi, les gens seront vraiment, vraiment dérangés par cette odeur. Donc, le seul fait de voir le péché comme étant des déchets humains, automatiquement, ça va te donner encore cette force de pouvoir t'éloigner de cela. Après, il a parlé de la réflexion. Et c'est ce qui même a permis à Joseph de pouvoir encore fuir la femme de Potiphar, de son maître, parce que Joseph avait réfléchi. Il a regardé tout ce que son maître faisait pour lui. Il s'est dit que non, je ne peux pas me comporter de la sorte envers mon maître. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois que mon maître a fait plusieurs choses pour moi. Et il a réfléchi. Et il avait dit que c'était ça mais qui allait nous permettre aussi de pouvoir nous garder. Lorsque nous faisons des temps de consécration, nous durons dans la sanctification, nous durons encore dans la vérité, nous ne mentons pas, nous sommes honnêtes vis-à-vis de Dieu, nous le servons avec honneur, on paie nos dîmes, on fait tout ce qu'il faut faire. Et puis, une petite épreuve arrive et on veut succomber. Nous devons réfléchir à voir toutes ces choses que Dieu nous a fait la grâce de pouvoir surmonter. Et lorsque nous allons commencer à voir que Dieu nous a fait la grâce, c'est que nous allons commencer à être conscients qu'il peut faire encore plus même qu'au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Après ça, il a parlé de la haine. Il dit qu'on doit avoir une haine contre le péché. Et que quel que soit le type de péché qui est devant nous, franchement, il dit, on doit voir le péché comme quelque chose dont nous avons horreur. Parce que Dieu même avec horreur même de certaines choses. Donc nous, on devait avoir aussi, on devait voir le péché comme des choses qui nous mettent en horreur, des choses avec lesquelles on ne peut pas cohabiter. Il avait pris l'exemple comme ça qu'il y a des personnes, lorsque, comment on appelle ça, certaines personnes sont dans une pièce, elle ne peut pas se permettre d'être avec la personne, pas parce qu'elle n'aime pas la personne, mais parce que la manière dont la personne va être, la posture que la personne comment on appelle ça, à aborder ne sera pas vraiment bonne pour elle. Donc, elle est ce genre de conduite. Et après, le reste nous enseignait aussi le vendredi passé sur le fait que la raison pour laquelle nous tombons souvent dans le péché, c'est parce que nous avons mystifié le péché et que nous voyons en le péché une grande chose, quelque chose qui est vraiment énorme. Voilà pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à fuir le péché. Nous, or, le péché est quelque chose qui n'est même pas... En fait, on devait démystifier le péché par l'enseignement que Resborich nous avait donné. C'est-à-dire que de voir le péché comme une petite chose. C'est vrai qu'il y avait des choses qui pouvaient arriver au regard de notre maturité spirituelle, tout qui était un peu plus fort, mais de ne pas regarder le péché comme quelque chose qui est vraiment, 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 vraiment grand, grand. C'est-à-dire que le péché est petit. Et Jésus nous a déjà donné la force pour pouvoir vaincre tout type de péché, quel que soit le péché. On avait l'impression aussi que les péchés sexuels étaient encore un péché qui était différent des autres péchés. Pourtant, les mêmes péchés, même le mensonge, comme on appelle ça, le vol, ce sont des péchés qui sont au même titre même que le péché sexuel. Donc, on ne devait pas aussi prendre uniquement que le péché sexuel seulement dans, quand on parle de vaincre les secrets pour vaincre la tentation. Il y avait plusieurs choses. Quand le diable est venu tenter Jésus, ce n'est pas avec un péché sexuel, mais c'était plutôt avec la parole. Il lui disait des choses, mais après Jésus aussi pouvait répondre. Il avait dit que l'une de ses techniques à lui qui lui permettait de pouvoir vaincre le péché, c'était les longues heures de prière. Il disait que les longues heures de prière le gardaient, franchement dit, que c'était la technique qui allait avec lui. Et puis le fait de pouvoir méditer la parole. Il disait que lorsqu'il faisait ces longues heures de prière, il y avait une chose qui le poussait à vouloir peut-être même quitter dans la présence de Dieu, à pouvoir fuir la présence de Dieu. Mais il se rendait compte que lorsqu'il allait quitter la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il allait partir faire? Aller sur les réseaux, scroller. Et c'est ce qui nous arrive, nous tous. Lorsque nous sommes en train de prier, nous sommes pressés de quitter la présence de Dieu. Tout simplement par aller faire des choses qui sont inutiles, des choses même qui vont nous envoyer encore comme on appelle ça, dans la cupidité après. Donc, c'était un peu ces conseils que ces différents hommes de Dieu nous ont donnés relativement aux stratégies pour pouvoir vaincre la tentation. Donc, sans plus tarder, nous allons demander à l'Esprit de Dieu encore de nous aider, de conduire encore son serviteur, afin que durant cette soirée encore, les paroles qui vont être relâchées puissent tomber dans la bonne terre et que cela puisse porter du fruit. Prie pour ton cœur, prie pour l'orateur,
les brada shekete les bradion de rose keve les bradion de li katarabadion de rose keve lebe. Abba papa, je veux te prier pour nos cœurs, pour tous les auditeurs qui sont là, pour ceux qui arrivent. Je veux te confier, papa, cette salle, je veux te confier ce culte. Je veux prier afin que tu puisses encore, Père, nous enseigner encore au travers de ton serviteur, que tu puisses nous donner encore des paroles, papa, que nous allons garder, entretenir, papa, dans notre vie, afin de pouvoir porter du fruit. Et que, Père, au travers de cet enseignement, papa, le péché encore ne soit pas, papa, quelque chose de grand devant nous, mais que ce soit, papa, quelque chose encore dont tu nous donnes toujours la force, la capacité et les aptitudes encore pour pouvoir encore les surpasser. Père, je te confie ton serviteur, je prie afin que tu puisses encore l'utiliser pour pouvoir encore parler ce soir, que, Père, au travers de sa bouche, tu fasses sortir des paroles encore pour nous faire du bien, pour nous aider encore à croître avec toi et que ton Esprit Saint, papa, le remplisse, le guide encore durant ce moment dans le nom puissant de Jésus. Donc, puissant, plus tarder, nous allons commencer à accueillir l'orateur du soir, le pasteur Christ Auclin, qui viendra nous donner ce message. Donc, on dit celui qui accueille encore un homme de Dieu en sa qualité de prophète, il reçoit aussi les mêmes grâces. Donc, c'est bien de savoir honorer la grâce sur la vie de nos pères. Nous honorons Jésus, la grâce encore que tu nous fais de pouvoir avoir un bon père spirituel et nous te confions ce moment dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et tu vas faire un exercice, tu sais l'exercice que tu vas faire. Si tu n'as pas encore partagé, partage. Alléluia. Invite 2 ou 3 personnes par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de, bien évidemment, vaincre la tentation. Vaincre la tentation. Vaincre la tentation. Comment c'est important de vaincre la tentation? On va parler premièrement de, je vais rembobiner un peu sur le message de Rêve pour riche. 1 Corinthiens 10, verset 13, qui dit, aucune tentation ne vous est survenue. J'espère qu'on m'entend. Hein? C'est souvent là. On m'entend? Oui, Dad, on t'entend. Super, super, super. Merci beaucoup. Alors, écoutez bien cet enseignement, c'est important. Aucune tentation ne vous est survenue. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le premier point que tu dois noter, c'est la tentation n'est pas au-dessus de tes forces. Regarde, à chaque fois que tu vas sentir que la tentation est au-dessus de tes forces, c'est comme si tu es en train de dire que Dieu est infidèle. Est-ce que tu sais qu'il y a une chose que Dieu ne s'amuse pas avec ça? Sa fidélité. Le mot fidèle même, c'est une personne qui s'appelle Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que même quand nous ne sommes pas fidèles, lui demeure fidèle. Il est toujours fidèle à ses principes. C'est pourquoi vous allez voir qu'il dit qu'il est la parole. Parce que ce qu'il dit, il accomplit. La Bible va aller plus loin en disant, il n'est ni un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, lorsque, par exemple, Dieu met une tentation devant toi, non pas que Dieu met, mais Dieu permet une tentation devant toi, je t'assure, c'est pas au-dessus de tes forces. C'est pourquoi tous ceux qui se plaignent en disant que la situation était, que la tentation était trop forte, j'aimerais vous donner une bonne nouvelle. La tentation n'est pas au-dessus de tes forces. La tentation n'est jamais au-dessus de tes forces. Est-ce que tu m'entends? La tentation n'est pas au-dessus de tes forces. Il n'y a rien qui n'est au-dessus de tes forces. Si Dieu a permis cette tentation, c'est parce que, mon frère, elle n'est pas au-dessus de tes forces. Quel que soit l'emballage de la tentation, elle n'est pas au-dessus de tes forces. Dieu est un bon professeur. Il ne va jamais donner à l'examen ce que tu n'as pas appris en classe. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu, toute parole de Dieu est éprouvée. Ça veut dire que lorsque tu entends une parole, sache qu'il y aura une épreuve qui va venir. Mais n'oublie pas qu'après chaque épreuve, quand tu finis une épreuve, c'est quoi? Après les résultats, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les promotions.
il y a l'admission. Et c'est ce que Dieu fait. Et Dieu compte sur toi. Tu as vu quand Satan est venu vers Dieu, et Satan lui a dit que Job va tomber forcément. Il était sûr. C'est lui-même qui a parlé de Job. Pourquoi? Parce qu'il avait pris à Job certaines choses. Dieu ne va pas permettre quelque chose. Si Dieu a permis quelque chose, mon frère, si Dieu a permis quelque chose, ma soeur, c'est parce que tu peux. Alléluia. Dis avec moi, je peux. Dis là où tu es. Tu n'es pas obligé d'ouvrir ton micro. Mais dis, je peux. Je peux. C'est pourquoi la tentation de Caïn était une chose que Caïn pouvait surmonter. N'avez-vous pas remarqué que Dieu est venu lui dire, Caïn, le péché se couche à la porte. Il t'attend. Pourquoi? Pourquoi Dieu a blâmé Caïn après? Parce que la tentation n'était pas au-delà de ses forces. Alléluia. Souvent, on pense que la tentation est au-dessus de nos forces. On pense que l'ennemi qui vient, il est trop coriace pour nous. Il n'est pas coriace pour nous. Si Dieu a permis, c'est parce que cette chose-là ne peut pas nous vaincre. C'est parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Je te dis la vérité. Il n'y a aucune dépression. Il n'y a aucun échec. Aucun chagrin d'amour qui est plus fort que ton homme intérieur. C'est parce que Dieu t'a pris son classe. Et il sait que son fils peut vaincre. Si Dieu voit que la tentation est trop forte, il dira non. N'avez-vous pas remarqué Jésus? Il s'apprêtait à dire certaines choses aux gens. Et puis il dit, pour le moment, vous ne pouvez pas supporter. Ça veut dire que Jésus est fidèle. Jésus ne pouvait pas tourner certaines choses à certains disciples en ce moment parce qu'il ne pouvait pas supporter. Dieu est un bon père, mes frères. Dieu est un bon père. Il ne permet pas cela. Il ne permet pas cela. C'est parce qu'il t'a mesuré. La Bible dit dans Proverbe, il n'aime pas les forces balance. Vous savez pourquoi? Il n'aime pas les forces balance. Parce que souvent, tu te donnes un poids que tu n'as pas. Et tu t'en vas prendre des épreuves qui vont te tuer. Donc, Dieu connaît la vraie balance. Il y a des tentations quand ça vient, Dieu dit non. C'est parce que Dieu savait que, il s'appelle comment? Job pouvait rester à ses côtés. Il a permis que tous ses enfants meurent. Que toutes ses entreprises tombent. Après l'épreuve, vous avez vu que les 3 filles de Job étaient les filles les plus belles du monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? Il a pu résister. Je veux encore insister sur cela. Mon frère, aucune tentation au-dessus de tes forces. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Aucune tentation au-dessus de tes forces. Aucune. Aucune. Rapidement, je vous explique un peu. En 2010, en 2016, quand mon papa est tombé gravement malade, j'ai dit à Dieu, même s'il meurt, montre-moi seulement au paradis qu'il est avec toi. Et moi, j'abandonnerai tout pour faire ton œuvre. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai compris pourquoi Dieu n'a pas permis que mon papa meure en 2016. Peut-être il a vu que j'allais me perdre. Quelqu'un me comprend? Peut-être que je parlais comme un enfant. Quand Dieu m'a regardé. Parce qu'arrivé au moment où j'étais là, en classe, et puis, je n'étais plus là. Mes amis, le sou, Elélé, rivière, on parlait de go. Mais ils avaient remarqué que j'étais devenu un peu. C'est moi, j'envoyais les numéros de go. C'est moi, qui faisais même que les numéros de go puissent fonctionner. Mais ils ont vu un ralentissement. Je donnais certains numéros, mais ils m'ont dit au client, n'a pas un problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et puis j'ai dit ça à Dieu. Peut-être quand Dieu m'a vu, Dieu s'est dit, si ce monsieur-là part maintenant, c'est fini. Pourtant, moi, je veux utiliser cet enfant-là. Il faut qu'il soit solide. Il faut qu'il soit solide. Et mes frères, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai pu résister. Donc, si mon papa mourait en 2016,
c'est que Dieu avait vu que je pouvais résister. Donc, à chaque fois que, si jamais tu tombes, et il dit jamais, tu, vraiment, la tentation était trop forte. Non, 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 non. La tentation n'était pas trop forte. Dieu est trop fidèle. Il est fidèle. Un jour, je lui ai dit, la pression que j'ai en ce moment-là, un jour, je lui ai dit, si tu laisses Satan continuer et que tu vois que si tu laisses Satan continuer, si tu sais que ça ne va pas me tuer, c'est qu'il faut laisser continuer la, la pression. Et moi-même, j'ai commencé à rire parce que c'était une pression forte. Mais j'ai dit à Dieu, si tu permets tout ça, c'est pour son œuvre. Vous voyez, maintenant, en 2025, papa part et c'est pas que je n'ai pas reçu des gifles, si, mais je me suis pas égaré. Alléluia. 9 ans après. Tout ce qui t'arrive, c'est parce que si Dieu permet ça, c'est parce qu'il sait que tu peux résister. Alléluia. Une deuxième chose, mes frères, il dit, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Tu n'es pas le seul à traverser cela. Non, non, d'abord, focalise-toi sur le moyen de s'en sortir. Focalise-toi sur le moyen de s'en sortir. Tu vois, il dit, ce qui me plaît, il dit, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Afin que vous puissiez la supporter. Bon, je vous donne un exemple. Vous savez que j'aime donner beaucoup d'exemples sur l'impudicité. Excusez-moi, hein, si vous avez remarqué, c'est pas que je suis en train de dire que l'impudicité, c'est le seul péché. Hein. Il y a la jalousie, il y a l'orgueil. Oui, oui. Je travaille beaucoup sur mon orgueil, sur l'orgueil. Je travaille beaucoup sur, franchement, la paresse. Il y a des péchés même, vous oubliez. La paresse est l'un des plus grands péchés dans le monde entier. Je déteste cela, même jusqu'à mon dernier souffle. La paresse. Actuellement, même là, mon fort même, c'est la paresse. Je suis en train de voir quelque chose. Mais je donne des exemples sur l'impudicité parce que c'est mon message favori. Voilà. Chaque homme de Dieu a un message. Voilà. Mon message favori. Donc, par exemple, regardez Joseph, par exemple. On l'a tenté dans l'impudicité. Mais est-ce qu'il n'y avait pas le moyen de s'en sortir? Si. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait fuir. Donc, par exemple, tu dis que la fille là, vraiment, elle est venue, elle était trop sexy. Mais il y a un moyen de fuir. Il y a un moyen. Il y a un moyen de fuir. Hein. Il y a toujours un moyen de fuir. Je dis toujours aux gens, on ne t'a pas menotté. On ne t'a pas menotté. Il y a toujours un moyen de fuir. Il y a un moyen, mon ami. La Bible dit dans Proverbe, n'avance même pas devant sa porte. Il y a un moyen. Il y a un moyen. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Quand tu es face à la tentation du péché, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il y a un moyen. Malheureusement, on se focalise sur la tentation, mais on ne se focalise pas sur le moyen de s'en sortir. Oui, oui. Regarde, imagine que tu as un ex, ton ex veut revenir. Et toi-même, tu sais que son rôle, c'est de te faire tomber dans l'impudicité. Est-ce que tu es obligé de causer avec lui? Est-ce que tu es obligé d'avoir son numéro? Je ne comprends pas. Personne ne t'a menotté. Tu supprimes son numéro, c'est fini. Il y a un moyen. Quand même ton ex revient, même tu lui fais savoir que non, non, que franchement, il n'y a pas de discussion entre nous. Quoi. Il y a un moyen, c'est tout. Il y a un moyen de s'en sortir. Hein. Il y a toujours la porte de sortie. Mais on ne regarde pas la porte de sortie, on regarde la porte seulement où le péché est rentré. Ce qui me plaît ici, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils sortiront par 7 autres chemins. De te dire quelque chose, le moyen de s'en sortir là, c'est plus beaucoup que... Alors, est-ce que tu comprends le réma? Il y a plus, il y a plus de pourcentage de s'en sortir face à un péché que de laisser le péché te vaincre. Il entre par un chemin, il sort par 7 chemins. Ça veut dire que même les démons savent comment sortir. Comment toi tu n'arrives pas à sortir? Ils ont vu un seul chemin, ils sont entrés par là. Mais à la sortie là, ils ont vu 7 chemins.
Mais frère, tu sais ce que ça veut dire? Quand tu as l'envie de sortir, tu vas sortir. Quand tu as l'envie de sortir, même quand il n'y a pas de moyen, tu vas t'en sortir. Et de regarder la seule porte où le péché est rentré. Sors! Les portes pour sortir sont plus nombreuses que les portes pour entrer. Il y a un moyen. Il y a un moyen. Il y a un moyen de sortir de la dépression. Si tu en parles à ton pasteur, si tu en parles à ton frère, il y a un moyen de reprendre ta vie de prière. Il y a un moyen à faire. Mais vous regardez la tentation, vous ne regardez pas les moyens. Parce qu'il dit qu'avec la tentation, il dit avec la tentation, c'est ce qui me plaît. Il dit avec la tentation, avec la tentation, avec la tentation. Il montre un moyen pour sortir. Il y a un moyen pour sortir. Il y a un moyen. Il y avait une fille qui s'appelait Grâce, parce que moi, il y avait beaucoup de filles Grâce. Alors quand je donnais ma vie à Jésus, il y a une fille qui s'appelait Grâce. On était dans son jardin. Donc, moi-même, je savais qu'elle était fond de moi. Je crois que j'ai été vraiment têtu. Donc, la go là, c'est la go qui voulait que j'étais parmi les filles qui voulaient que je la dévienne. Bizarrement, il y avait beaucoup de filles qui s'appelaient Grâce et qui voulaient que je les dévienne. Non, et puis elle s'appelait Grâce. Non, ça c'est l'âme. Il dit, c'est pas. Je vous assure, à Galois, il y a combien de filles qui s'appelaient Grâce? Il y a Grâce dans leur nom. Mais puis elles toutes, elles étaient vierges et elles voulaient que je les dévienne. Juste quand ça pleure. Normalement, ce sont les gars même qui courent derrière la fille. Je vais te dévierger. Et puis la fille, tout. Mais elle, là, c'est elle. Elle me demande, non, pardon. Je veux que toi, tu me dévierges. Peut-être j'allais rentrer à jamais dans un. C'est-à-dire que dans leur hôtel de famille, là, peut-être le démon qui les possédait, là, il allait prendre ma vie spirituelle comme ça. J'allais être actuellement dans les bars, en train de danser. Moulé maillot. Tu vois. Peut-être j'allais être DJ, puis après, j'allais mourir dans n'importe quoi. Dieu m'a sauvé. Et elle s'appelait toute Grâce. Et je vous assure, elle dit qu'elle veut me voir pour entendre parler de Jésus. Je sais qu'elle est femme. C'est une fille qui veut que je la dévierge. Et je m'en vais dans son jardin. Nous deux, on est assis. Elle m'aime parfum. Quand tu regardes son style vestimentaire, elle ne s'habille pas vraiment bizarrement. Non. Elle ne s'habille pas bizarrement. Elle s'habille un peu léger. Et elle me dit, on peut être seul. Il y a qui à la maison? Elle dit, il y a seulement mon oncle. Alors que son oncle, c'est pas. Vous voyez les hommes qui ne sont pas âgés là, non? Par exemple, est-ce que tu sais que tu peux avoir un oncle, mais pas tu es plus grand que lui? C'est vrai, non? Voilà. Ce sont les gens qui sont venus en retard là. Ils sont nés, bon, je ne vais pas dire qu'ils sont nés en retard, mais il y a des gens qui sont plus âgés que leur oncle. Donc, c'est comme ça, mes amis, que on s'assoit. On est assis bien dans son jardin. Et la fille veut entendre parler de Jésus. Je lui parle de Jésus. Moi-même, quand elle m'a dit qu'il y a son oncle qui est là, son oncle là, c'est un de mes amis qui met Jésus ballon. Et puis je vois l'oncle là sortir. Lui-même là, même, on dirait il est pour même, parce que lui-même, il veut que moi, je sois avec sa petite nièce. Et figurez-vous, vous allez voir pourquoi je suis en train de vous expliquer ça. Figurez-vous que le gars, il est sorti, moi je sais que la exprès, mon cœur commence à battre. Je suis en train de parler de Jésus, non, mais mes lèvres remuent comme ça. Je parle, oui, je me perds même dans mes mots. Elle me fixe avec un regard, elle a me regardé. Oh non. J'ai dit, arrivé un moment, j'ai senti que par la suite, si ça continue, ça n'est pas bon. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis levé et dit, oh, grâce, j'arrive. Et puis je suis sorti de chez elle. Et j'ai couru de chez elle jusqu'à chez Papa Oclé. Et quand je suis arrivé, parce que elle avait elle est à la Riviera 3, mais elle est vers la mosquée là. Vous savez, dès que je suis arrivé là-bas, il dit attends, elle voulait m'avoir. Hein. Mais le diable, tu es maudit quoi, c'est mal de connaître. Il dit là,
On dirait mon voix. Et c'est moi qui devais diriger la prière. Après, elle m'a appelé, elle dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, grâce. On m'a appelé. J'ai senti que urgemment. En fait, j'ai menti. Ça, je vous avoue. J'ai créé quelque chose. Et puis, le truc est resté comme ça. Vous savez, dernièrement, je me suis marié. Dernièrement, je suis là. Je me suis assis vers mon quartier là. Il y a un jardin là, où souvent les maris viennent prendre des photos. Donc, je m'en vais là-bas et puis bon, c'est là-bas que je fais mes vidéos là. Donc, quand j'ai fini de faire ma vidéo, j'étais assis, j'étais en train de méditer. Et j'ai vu son oncle. C'est lui-même qui se rappelle de moi. Il dit, hey, mon gars, j'ai oublié. Il dit, ouais. Il dit, c'est oublié. Il dit, ouais, ouais, c'est moi. Il dit, ouais, j'ai oublié ton nom. Il dit, ouais, tu te souviens de moi, non? Je sais c'est qui. Mais je vais faire comme si c'était pas. Il dit, ah, l'homme de grâce. Il dit, ouais, ouais, comment ça va? Ça, et figurez-vous, il a voulu mon numéro. Je lui ai dit non, que actuellement, la même comme je ne suis pas trop ici. Voilà, je ne suis pas trop ici. Je dis, ah, voilà. Donc, j'ai dit, est-ce que tu vas me donner ton numéro? Là, comme ça. Voilà, j'ai pris son numéro. Vous voyez, l'ennemi, c'est comme ça, il est. Puis après, moi, mais je prends son numéro et puis je saurai comment l'attaquer, par exemple, dans les relations. Et puis, il me dit, ah, grâce à là, je dis, ah bon? Il dit, ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Ouais, ça, c'est l'ennemi. Ça, c'est l'ennemi. Il y a un moyen de s'en sortir. Il y a un moyen de s'en sortir. Regarde les moyens pour t'en sortir. Regarde les moyens pour t'en sortir. Il y a un moyen de s'en sortir facilement. Pour sortir des malédictions. C'est tout seulement tu te répands, tu as péché là, tu demandes pardon à Dieu. Hey. Je ne vous comprends pas. Tu as volé, tu ne peux pas redonner l'argent volé au gars. Tu as menti. Toi même c'est que tu as menti. Tu t'en vas et puis tu redis, ah franchement, j'ai menti. Si tu dois payer la peine, mais tu payes la peine. Dieu va te bénir. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Toujours. Toujours, mes frères. Toujours. Une troisième chose que tu dois retenir. 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont les seuls à souffrir dans le monde. Tu n'es pas le seul à traverser cela. Le troisième point, je veux te dire quelque chose. Ça va te challenger. Tu n'es pas le seul à traverser cela. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils sont en train de traverser ça là, ils pensent que Dieu a fait en sorte que ça soit eux seuls dans le monde entier qui sont en train de souffrir comme ça. Je savais qu'en perdant mon papa, il y avait des gens aussi qui avaient perdu le papa. Un Ismaël a perdu ses deux parents. Donc moi-même déjà, je sais qu'il a souffert. Donc je me dis que moi aussi je peux souffrir. Il y a des gens, écoute, c'est pourquoi je n'aime pas les gens qui sont en train d'écouter ceux qui n'ont pas eu leur examen. Pourquoi tu ne regardes pas ceux qui ont eu leur examen, leur bac, avec mon son très bien. Si je peux être un éducateur un jour ou donner conseil aux éducateurs, je ne vais pas laisser. Est-ce que vous pouvez permettre à Satan de venir vous donner des conseils? Satan n'a rien à vous donner des conseils parce qu'il a échoué. Excusez-moi, je ne suis pas en train de dire que ceux qui ont échoué se réfèrent à ça. Mais je suis tout simplement en train de dire que vaut mieux avoir les yeux sur les gagnants, tu vas gagner. Vaut mieux regarder ceux qui ont gagné et puis tu vas gagner. Et puis tu vas dire que je peux aussi le faire. Je peux aussi le faire. C'est pas que tu peux échouer, mais toi, ça la réussite. La Bible dit que âme-toi à tes pensées de réussite. Tout ce qui mérite l'approbation, le succès. Donc, tu n'as pas à regarder ceux qui sont tombés dans le péché. Regarde ceux qui ont vaincu le péché. Regarde Joseph qui a fui. Ne regarde pas Ruben qui est tombé. Mais regarde Joseph. Regarde Joseph. Ne regarde pas Ruben. Regarde Joseph. Regarde Joseph. Je peux te dire quelque chose. Imagine Ruben qui est tombé dans le péché et Joseph qui a vaincu l'impudicité. Maintenant, les deux disent qu'il veut te donner des conseils. Tu vas aller écouter qui? Dis-moi, tu vas aller écouter qui? Je vais écouter Joseph. Bien sûr, on va écouter Joseph parce que Joseph a réussi. Joseph a réussi. On allait se focaliser sur Joseph. Maintenant, imagine, si tu dois écouter celui qui te dit, je vais te donner des stratégies pour éviter l'échec.
Et puis quelqu'un dit, je vais te donner des stratégies pour réussir. Je préfère écouter les stratégies pour réussir. Parce que, écoute, tu sais pourquoi? Parce que dans la phrase même, là, échec là, mais c'est ça, on ne veut pas entendre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Échec là même, on ne veut pas entendre. On veut entendre le succès. Je vais te donner les stratégies pour être riche. Pas les stratégies pour éviter d'être pauvre. En fait, le fait que tu entends pauvre là même, tu vas essayer de regarder la pauvreté. Et je ne veux pas être pauvre. Non, 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 non. Pourquoi? C'est pourquoi dans la Bible, on ne parle pas trop de Satan. Si vous n'avez pas remarqué, dans l'Apocalypse, on dit ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Mais la Bible est remplie de Dieu. La Bible est remplie de Jésus. Je ne me laisse pas mon esprit s'amer sur les enseignements des profondeurs de Satan. Voici Satan comment il travaille. Voici Satan comment il. Je m'en fous de ça. Je suis concentré sur la foi. Je suis concentré sur le sang de Jésus. Je suis concentré. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas ce que le sang de Jésus font. Mais ils peuvent t'expliquer de A à Z comment Satan font pour tuer les bébés. C'est pourquoi tu fais des cauchemars, on te poursuit. Parce que ton esprit ne fait que. Regarde, c'est comme si ton esprit est en danger. Ça fait souci. La Bible dit les anges sont plus nombreux que les démons. Est-ce que tu sais ça? Les anges sont plus nombreux que les gens déchus. On est nombreux, famille. Donne-moi un amen. On est nombreux. Non seulement on a la qualité, mais on a la quantité. On a la qualité, mais on a la quantité. Maintenant, Satan qui ne connaît pas tout, connaît ses profondeurs. Et Dieu, ton Dieu, mais c'est comme une femme, l'épouse, c'est l'église. C'est comme une femme, par exemple, qui connaît parfaitement son ex plus que ton mari. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Imagine comment c'est bizarre. Tu connais parfaitement ton ex plus que ton mari. Oui, chérie, mon ex, là. Oui. Oui, oui. Et mon ex, là. Chacun vous dit. Chacun vous dit. Hein? Chacun vous dit. Elle aime son ex, toi. Oh, pendant que je suis en train de parler, j'aime ce que je prêche. Regardez ce que. Qui va prendre, par exemple, Matthieu 6, verset 9, rapidement. Oh, lis ça rapidement, lis ça rapidement. Oh, Rebecca Karaba. Lis ça rapidement, j'aime ça, j'aime ça. Lis. Rabaya Matorus, Mandekita Rabosh, Mande Subayante. Version D'accord. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dépenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le royaume, la puissance et la gloire. Amen. Écoutez, dans la prière, là, Alain a été mentionné combien de fois? On parle des tentations du malin, c'est tout. Sinon, on commence par notre Père. On dit, voici comment vous devez prier. Donc, on s'adresse à notre Père. Notre Père céleste, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On n'a pas parlé du nom du diable. On s'en fout de lui. Il n'a qu'à s'appeler l'ancien serpent. L'ancien serpent, c'est ce que ça fait. Si tu veux pour être anaconda. Je ne suis pas obligé de savoir comment l'anaconda. Je suis impliqué à savoir comment mon époux se sent bien. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Regardez un peu. Notre Père qui est aux cieux. Hein? Que ton nom soit. On n'a même pas donné la position de Satan. Écoutez, on parle de la position de notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. C'est son nom encore. Que son règne vienne. Que sa volonté encore soit faite sur la terre comme nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, on va parler un peu du diable. Et ne nous souviens pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Maintenant, on le laisse. Voilà. Pour lui, là, on a parlé justement des tentations. On dit les tentations, on a pas dit c'est tout. Car c'est à toi qu'appartiennent. On parle encore de Dieu. C'est-à-dire que la fidélité, là, c'est pas Satan, c'est Dieu. On commence avec Dieu, on termine avec Dieu. Et même dans le milieu, lui, il est presque avant la fin. Ça, c'est Satan. On parle seulement d'une petite tentation et puis c'est fini, et puis on avance. Alléluia. Donc, il faut te concentrer plus sur Dieu. Concentre-toi plus sur son nom. On dit il a un nouveau nom. Dieu a des nouveaux noms que toi-même, tu ne sais pas. Mais toi, tu cherches des nouveaux noms du diable. Les gars, quand le diable est venu, il m'a donné une révélation. Le diable te donne des révélations. Il m'a donné. Il m'a dit, il s'appelle
le karaté man beaucoup. Et quand les sorciers disent coucou, ça veut dire que les bouts. Et puis, il y a des gens qui sont là-dedans. C'est tellement mystérieux. Waouh, ah bon, le diable t'a visité. Oui, le diable m'a visité. Le diable m'a visité. Et puis, regarde, il a un ange là qui est tombé là. Il s'appelle Mokoukou. Ah bon? Oui, il s'appelle Azahel. Ah bon, Azahel. Et on comprend pourquoi, oui, oui. Et puis, vous êtes là. C'est pourquoi vous allez remarquer tous ceux qui disent qu'ils sont quittés en enfer pour revenir. Ils ont plus de vues que ceux qui disent qu'ils sont partis au paradis. Tellement les chrétiens ils n'ont rien dans la tête. En fait, toi-même là, tu aimes tellement te faire effrayer. Si tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit j'ai vu l'enfer, tu as plus écouté que j'avais vu le paradis. Tu dit, ah bon, ne viens pas à Christ parce que tu as peur d'aller en enfer. Viens à Christ parce que tu veux l'aimer et que tu veux finir avec le paradis. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas la peur. C'est pourquoi la Bible dit l'amour bannit la peur. La peur. Si d'abord il y a plus de vues sur cela, c'est parce que tu as peur. Tu as peur, c'est tout. Tu as peur. Donc, il y a des gens qui ont traversé ça et puis ils ont réussi. C'est que tu peux le faire. Tu peux le faire. Il y a des gens qui ont traversé certaines choses et puis ils ont réussi. C'est que tu peux le faire. Tu n'es pas seul. 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 Je vais te donner de l'épreuve de mon père. Mais j'ai senti qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu le père, mais ils ont continué de servir Dieu, non? C'est que pourquoi pas moi? Aïe, ils ont une tête, non? Ils ont deux oreilles. Mais c'est que moi aussi, je peux. Je peux. Rien ne va t'arrêter. Rien ne t'arrêtera, mon ami, au nom de Jésus. Rien ne va te freiner. Rien. C'est-à-dire rien. Si tu regardes des couples qui ont réussi, des couples qui ont fait 30 ans, même s'il y a eu quelques blessures qui sont solides, c'est que moi aussi je peux. C'est que moi aussi je peux. Mais tu écoutes seulement des gens qui ont vraiment divorcé, qui ont fait des choses. Tu es là seulement, tu écoutes. Oui, moi, quand je divorcé, mon mari, parce qu'il me frappe, il me frappe, et puis comme ça. Tu ne sais pas que ton esprit se nourrit de la crainte. Maintenant, pour se marier là, tu ne sais pas, mais ton âme a peur. Il y a des choses comme ça. Pourquoi tu ne regardes pas les couples qui ont réussi? Pourquoi tu n'écoutes pas les couples qui ont réussi? Tu as quel souci? Tu as quel souci? Tu as quel souci? Alléluia. Sois concentré sur les couples qui ont réussi. Sois concentré. Sois concentré. S'ils ont traversé ça, c'est que tu peux le faire. Tu peux le faire. Voici un homme. J'espère que vous m'entendez, s'il vous plaît. Je vais terminer avec cet exemple. Vous m'entendez? Oh, ok. Parce que j'ai comme l'impression que ma connexion fait bizarre. Voici quelqu'un à l'église de la compassion qui n'arrivait pas à faire d'enfant. Le pasteur Dave. Il est parti voir le pasteur Marcelo. Il dit, ah, pasteur Marcelo, franchement, ça fait combien d'années? Je n'arrive pas à faire des enfants. Il a duré. Hein. Fausse couche. Vous savez ce qui s'est passé? Pasteur Marcelo dit, il a prié, il lui a dit, j'ai ma soeur, maman, fille. Vous la connaissez? Elle a fait 9 ans sans faire un enfant. Elle a cherché un enfant. Son mari prêchait. Un jour, son mari était à la chair. Et pendant qu'il était à la chair, il était en train de prêcher un message. Et puis le Saint-Esprit lui a dit, arrête de prêcher ta vie, prêche ta foi. Et pendant ce moment-là, sur le pupitre, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Un homme de Dieu qui cherchait un homme. Sa femme seulement fait ça. Dieu les a délivrés. Ils ont eu beaucoup d'enfants maintenant. Parce que Marcelo dit, il ne se fatigue pas. Dave, mon fils, je prie pour toi, mais va le voir. Quand il est parti le voir, parce que Dave dit, il a senti que c'était différent. Vous savez pourquoi? Il y a des gens qui prêchent un message et il y a des gens qui ont vécu un message. Ce n'est pas le même type d'onction. C'est pas la même chose, mes frères. Quelqu'un peut prêcher, par exemple, sur, je vous assure, quelqu'un peut prêcher sur reconforter quelqu'un qui a perdu un parent. Mais quand quelqu'un a perdu déjà un parent et puis qu'il prêche, sache que ce n'est plus un message. Lui-même, il a le message. Ce n'est pas la même type d'onction. C'est la manière dont il prêche. Toi-même, là, Yann, tu vas sentir la différence.
Tu as senti que le gars là, il a traversé quelque chose. Ok? La parole de Dieu te donne des expériences. C'est vrai. Ça te rend sage. Cependant, tant que tu n'as pas encore traversé cette chose, il y a un type de fruit que tu ne peux pas impacter quelqu'un qui vient de traverser ça. C'est pourquoi il y a des gens, par exemple, qui viennent et puis qui disent, vraiment, je ne sais pas ce que je vais te dire. Tout ce que je peux te dire, courage. Il n'a pas encore traversé ça. Mais comme quelqu'un a traversé, hey, aïe, 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 aïe. Pasteur Marcelo l'a dit, quand il a perdu sa femme, il dit, quand Papa Karambiri l'a appelé, c'est Papa Karambiri qui l'a le plus consolé. Parce que Papa Karambiri aussi est passé par là. Tous les pasteurs en fait étaient là. Mais vous savez, en fait, on ne sait pas comment tu es là avec lui. Vous avez vu les amis de Job là? Ils étaient là avec lui. Mais pourquoi Job n'était pas satisfait? Parce qu'il ne savait pas traverser ce que Job était en train de traverser. Mais quand Job allait voir quelqu'un de ses propres yeux qui a traversé la même chose, et puis il voit la personne, et puis la personne est en train de lui parler, Job lui-même, sa présence déjà, même Job dit dans son cœur, je peux. Personne, même avant de parler, leur présence, leur présence, leur présence. Alléluia. Alléluia. Leur présence. Leur présence. Alléluia. Donc ne dis pas que tu es seul. Tu penses que tu es le seul à travailler. Il a passé, voici ce qui s'est passé. Je l'ai dit et je ne cesse de les répéter. Je l'ai dit qu'il dit, hé, mon élément, hé, mon élément, je ne vais pas te cacher. Ce que tu es en train de traverser, là, ça arrive à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dad ne traverse pas ça. Ça arrive. Actuellement, j'entends des voix qui me disent il faut laisser tomber. Moi-même, aujourd'hui, même la voix là m'a dit de laisser tomber. Mais je dis à la voix là qu'il ne laisse pas. Donc, la présentation ça vit par tout le monde. Il y a des gens qui pensent que c'est qui me disait ça même. Les gens disaient ça. En tout cas, la personne m'a dit ça que les gens parlaient, puis les gens que il y a une personne qui a dit que ah ouais. Et puis le gars a demandé, donc vous pensez que ça aussi, ça ne peut pas arriver à Dan. Et puis ils ont dit non, Dan quoi, non, c'est pas lui arrivé. Non, j'étais choqué. La personne est venue me dire. Moi-même, j'étais choqué, la personne était choquée. Koutouboui. Mais je suis étonné. Ça arrive à tout le monde, hein? Oh, ça arrive à tout le monde. Est-ce que Satan connaît pasteur? Aïe. Quelqu'un qui est venu, il a tenté Moïse qui a parlé à Dieu comme ça, il a parlé à Dieu. Jésus même, Jésus est venu dans le désert, on l'a tenté. C'est moi qui vois là. Ah, toi aussi. On va me tenter. Toi aussi. Genre, attends, qu'est-ce que Satan va voir et puis il va pas me taper? Ah, toi aussi. Il y a tentation partout. C'est là que j'ai compris que même bague de mariage, il y a des femmes là, qui elles s'en foutent de ça. Si tu veux, faut mettre 10, faut mettre bague même sur tes lèvres. Bague là, faut mettre mariage. Faut écrire sur ton front, je suis marié. Laisse ça. Laisse ça. Donc, c'est pas bague qui te protège. C'est pas. Toi, tu dois être capable de dire non. Je ne veux pas. On est tenté de ouf. On est tenté de partout. On est tenté de partout, mon ami. Non, dad. Quoi? J'ai dit aujourd'hui même, il y a une voix qui m'a dit faut abandonner, tiens. Mais je n'ai pas abandonné. Donc, à chaque fois que tu as venu me dire, je vais te dire les mêmes choses. Je vais te dire n'abandonne pas. N'abandonne pas. Hein? Ce n'est pas 2 ou 3 personnes ici qui ont dit que je vous ai parlé. Ce n'est pas une histoire de non. Il y a des tentations, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Parce que Mohamed expliquait quoi là même? Que il avait fini un truc, il était fatigué. C'était, je ne sais pas s'il devait prier, il a somnolé un peu, il est parti. Les gens riaient dans l'église. Mais tiens, les gens pensent que Pasteur Mohamed, les gens oublient que. Oh, il dit qu'il était en tout 931. Il était lui-même à Lyon, il a commencé à avoir sommeil.
Il presse même là. Il a envie de décoller le micro pour dire il va aller dormir un peu. Mais il est en pleine croisade. Il voit où son pianiste est en train de jouer du n'importe quoi. Il voit où ça bave un peu sur son côté. Son batteur, vous amusez Satan. Oh non, parce que les gens t'appellent. Ça arrive partout. C'est à toi de te lever et de dire non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Le fils d'Abraham, Joseph, non seulement il est fils du biologique, mais il est fils spirituel. Il est tombé. Et non, il était tenté. Moi, là, je suis fils spirituel seulement. Du biologique, là, même, il n'y a pas. Et c'est moi, on va me tenter. On va me tenter. On va me tenter. David, non, on l'a tenté. L'homme sur le cœur de Dieu. Hein? Donc, tu n'es pas seul. Dis-toi que tu n'es pas seul. Alors, je vais terminer avec ça. Le 4 et le 5. Hein? Tu vas lire ça rapidement. On est en train d'atterrir. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Verset second. Je garde ta mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci beaucoup. Regardez, dans la version parole de vie, la Bible dit quoi? Je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Oh non, j'aime ce passage. Je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je garde tes enseignements dans mon pour ne pas pécher contre toi. Oh, alléluia. Alléluia. Et je vais donner ce passage. Bon, donc, tu vas écrire la parole. Et puis, le 5e, c'est quoi? La prière. Hein? Lis Matthieu 26, verset 41, parole de Dieu. Rapidement, parce que ce sont les 2 derniers passages. Parce qu'on va combiner avec les 2. Vous allez voir comment c'est intéressant. La prière et la parole et la prière. Qu'est-ce que ça fait? Matthieu 26, verset 41, parole de vie. Matthieu 26, verset 41. Parole de vie. Matthieu 26, verset 41. Parole de vie. Matthieu 26, verset 41. Ah, tu as parlé comme si tu allais lire. Matthieu 26, verset 41, parole de vie. Restez éveillés et priez pour pouvoir résister. Quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Amen. Relis, pardon, parce qu'arrivé au moins, j'ai cru que c'était une compétition. Donc, relis, s'il te plaît. Verset 41. Restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Amen. Paul, il ne faut pas la frapper. Hein? Il faut laisser tomber, pas la frapper. Ok, donc, on va... voilà, donc, quelle est l'importance de la prière et de la parole face au péché? Oh, vous allez voir comment c'est intéressant. Quelle est l'importance de la prière et de la parole face au péché, face à la tentation? La Bible dit quoi? Je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et la Bible dit que Jésus encore va dire, restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a des prières. Tu n'es pas en train de prier pour aujourd'hui, tu peux pour demain. La prière est comme un carburant. Je vous assure. Regardez, j'ai compris même quelque chose. J'ai compris quelque chose. J'ai vu que mes frères, souvent là, il y a des jeûnes que Dieu te dit de faire. Quand tu finis de les faire là, tu ne vois absolument rien. Tu ne sais pas que c'est pour 10 ans, tu viens de genoux. Je te le promets. C'est pourquoi souvent il y a des choses bizarrement, il y a des choses que tu obtiens. Pourtant, ce n'est pas dans ta période de jeûne. Tu te dis, mais aïe, qu'est-ce qui se passe? Je te donne un exemple. La femme, elle tombe enceinte là. Elle tombe enceinte une fois. Hein. Mais la semence est venue là. C'est pour 9 mois, elle va voir le résultat. Donne-moi un amen là où tu es. Donne-moi un amen là où tu es. Souvent, tu sèmes quelque chose. Mais il y a le temps de la récolte. Le temps de la semence et le temps de la récolte là. C'est un peu différent. Donc, il y a des moments, par exemple, Dieu te pousse à jeûner. Et tu finis de jeûner, tu fais les 40 jours, tu enchaînes les 80 jours. Et puis après, tu as comme l'impression que ta vie, c'est toujours la routine. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas, mais dans 3 ans,
Dieu a préparé quelque chose. Donc, il y a des prières, mon frère. Quand tu es en train de prier là, tu n'es pas en train de prier pour maintenant. Tu es en train de une semaine après, il y a un grave accident qui devait tuer un membre de ta famille. Mais cela a été épargné. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, Dieu a fermé ça par tes prières. Vous me comprenez? Donc, il y a des prières. Ce n'est pas pour maintenant, c'est pour les tentations à venir. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Devant le péché, là, ce n'est pas la volonté qui agit, mais c'est le pouvoir, c'est la capacité. Souvent, tu veux bien aider une personne, mais tu n'as rien, n'est-ce pas? Souvent, certaines personnes viennent et puis les personnes te disent, franchement, j'ai un problème de 1 million. Toi-même, tu n'as pas. Ce n'est pas que tu ne veux pas aider la personne. Tu veux aider la personne, mais tu n'as pas l'argent pour l'aider. Donc, ça veut dire que, en fait, devant la tentation, ce n'est pas la volonté qui arrive avec la tentation, c'est la capacité. Et la capacité, là, tu prends ça dans la prière. Il faut bien écouter. Regarde, souvent là, on veut vraiment prendre la voiture pour se déplacer. Mais s'il n'y a pas de carburant, la voiture va s'arrêter. Tu peux bien avancer. Mais pourquoi tu n'arrives pas à avancer? Parce que la capacité de carburant est insuffisante. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je fais le mal que je ne veux pas. Ça veut dire quoi? Et j'arrive à faire ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Il y a des gens, je vous assure, devant des tentations. Vrai. Tu les fais asseoir, tu l'expliques. Et ils disent vrai, je ne voulais pas. Mais en fait, que dans le monde, ce n'est pas la volonté qui agit, c'est la capacité qui agit. C'est pourquoi la Bible dit, on est devenu enfant de Dieu, quoi. La parole de Dieu, quoi, a donné le pouvoir de devenir, pas à donner la volonté, mais à donner le pouvoir. Quand tu es né, parce que tu voulais naître, dis-moi la vérité. Tu es venu dans ce monde-là, par ta volonté. C'est pas par ta volonté, hein. C'est parce qu'il y a une semence. Donc, c'est la capacité de la semence qui a fait que tu es venu. Toi-même, tu es venu, tu ne sais même pas pourquoi tu es venu dans cette famille. Tu viens mettre, tu regardes ton papa, ta maman, tu dois les aimer. Tu avances. Voici tes frères qui sont là. Voici prodige. Il est venu dans la famille, il ne sait même pas même pourquoi il est né togolais. C'est qui est sûr, il est né. Donc, toi, est-ce que tu as choisi ta nationalité? Tu n'as pas choisi ta nationalité. Mais tu es là. Prodige n'a pas choisi de naître. Je vais poser la question à lui-même. Paul, toi-même, si on te demandait de naître dans un pays, tu allais naître où? Non, à amusement à part. Amusement à part. Je n'ai pas dit naître en France, ça va. Il y a un village ici même. Ah, tu vois, non? Vous, est-ce que vous comprenez le message? Si vous comprenez le message, vous pouvez dire Amen, s'il te plaît. Vous voyez, donc là, ce n'est pas la volonté, c'est la capacité. Mais le gars n'a même pas l'argent de backup pour partir un truc, on appelle ça à l'église. C'est pas que c'est pas un rêve, c'est un rêve, c'est la foi, mais il n'a pas la capacité. Franchement, quand lui on le regarde, il sait qu'il n'a pas la capacité. Donc, en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. Je vous assure. C'est pourquoi la Bible dit je puis tout par celui qui me fortifie. On parle de force, on ne parle pas de volonté. Non, j'ai la volonté. Tu as la volonté, mais est-ce que tu as la capacité? Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable? C'est de ça qu'il s'agit. Et la prière, ce que tu ne sais pas, mais tu es en train de prier, tu es en train de te recharger. Je sais qu'il y a des gens vraiment qui ont envie on appelle ça comment là? Qui ont envie d'appeler les gens à l'unité. Ils vont faire comment? Ils sont obligés de recharger leur unité. Ils sont obligés. Parce qu'ils n'ont pas. Parce qu'ils n'ont pas. Ils doivent recharger. Alléluia. Alors, la parole vient faire quoi ici? Regarde maintenant. Tu sais ce que la parole vient faire? La parole te donne le permis de conduire. C'est ça, garder les enseignements.
Ça veut dire que même quand tu as le carburant et que tu n'as pas le permis de conduire, tu ne sauras pas conduire. Quelqu'un me comprend? La parole te permet de savoir comment résister sur le péché. Mais la prière te donne la capacité de résister. Quelqu'un me comprend? Mais les enseignements, c'est comme comment tu as fait pour appeler le numéro clé, appeler. Quelqu'un me comprend? C'est ce qu'on fait pour résister au péché. Donc, tu peux être chargé. Tu as mis le carburant dans la voiture, mais tu ne sais pas conduire. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Si tu donnes ta voiture à quelqu'un qui sait conduire, mais tu ne mets pas le carburant, il va te regarder, il va dire, je dois pousser la voiture bien, moi je ne sais pas comment. Comprenez? Donc c'est important de prier et de méditer et de prier. C'est important. Le bon conducteur, c'est le permis de conduire, c'est la parole de Dieu. Vous avez vu ce que Joseph a dit? Joseph a dit quoi? Il dit quoi? Il dit à Madame Potiphar, il dit, je ne peux pas commettre un si grave péché. Pourquoi? Je ne peux pas pécher contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans la parole, ce n'est pas normal. Quelqu'un me comprend? Il savait. Il savait comment faire. Mais ce qui lui a donné la force de fuir, c'est sa vie de prière. Donc la vie de prière, c'est le carburant. Le permis de conduire, c'est la parole de Dieu. Gardez les enseignements. Pour connaître les codes de la route, il faut la méditation de la parole. Mais pour avoir le carburant, il faut la prière. Parce qu'arrivé un moment, quand tu vois le panneau stop, c'est stop. Tu avances, qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire un accident, tu vas tomber. Donc, il ne suffit pas de prier. Si tu pries, tu as le carburant, mais tu ne connais pas les... Est-ce que quelqu'un est béni par cet enseignement? Mais tu ne connais pas les codes de la route. Tu vas foncer, les policiers vont t'arrêter. Tu as bien le carburant. Tu avances. N'oubliez pas, ça t'enseigne les codes de la route. Ça t'enseigne. C'est-à-dire, je garde ta parole pour ne pas pécher contre toi. Pour ne pas pécher. Pour ne pas pécher. Je prie pour garder le carburant, le feu. Par exemple, dans la chambre haute, ils ne cherchaient pas le permis de conduire, mais ils cherchaient le carburant. Pendant 3 ans, Dieu les a donné le permis de conduire, mais dans la chambre haute, ils ont demandé le carburant. La parole enlève la peur, mais la prière active les hommes. Alléluia. Donc, il est possible que tu médites, mais prie. Il est possible que tu pries, mais médites. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, 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 shalom. Je passe le micro à notre dirigeant. Mais avant ça, on va prier ensemble. Tu vas être disposé et tu vas demander à Dieu. Tu vas demander à Dieu. Demande à Dieu. Parmi tous ces 5 points. Mais frère, pendant que je suis en train de parler, je vais vous dire quelque chose. Pendant que je prie. Vous voyez que je ne fais que vous répéter ça. Non? Soyons sincères avec Dieu. Que ce soit en privé ou en public. Je vous en supplie. Soyez sincères avec Dieu. Ne vivez pas votre vie pour me plaire. Vivez votre vie pour plaire Jésus. Vivez votre vie pour plaire Jésus. Vivez votre vie pour plaire à Jésus. Je vous en supplie pour l'amour du Seigneur. Ne cherchez pas à me plaire. Cherchez à plaire à Jésus. Cherchez à plaire à Jésus. Si vous cherchez à me plaire, souvent vous allez être hypocrite. Après, vous allez croire que si vous faites le jour d'art de fâcher, non. Regardez le cœur de Dieu. Regardez. Vivez pour Dieu. Vivez pour Jésus, les gars. Ne vivez pas pour moi. Ne vivez pas pour un homme. Quand tu es devant quelque chose, ne me dis pas, ça, si tu fait d'acte, c'est fâché. Non. Regarde Dieu. Joseph n'a pas parlé de son père Jacob. Il n'a pas dit s'il tombe dans le péché. Et mon père Jacob, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Non. Il a regardé à son véritable père Dieu.
Dieu est ton Père, il t'aime. Il est avec toi. Ne vis pas pour moi. Vis pour Jésus. 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 Vis pour lui. Vis pour lui. Ça va t'aider à ne pas être hypocrite. Parce que je vous ai dit, Dieu est là. Il nous regarde partout. Moi, je ne suis pas partout. Je n'ai que 2 yeux. La Bible dit, il y a 7 yeux de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il voit des choses que moi, je ne peux pas voir. Il vous connaît et il me connaît moi-même. Moi-même, je me parle à moi-même. Ne soyons pas hypocrites. Marchons avec Dieu. Soyons sincères dans tout. Parce que le jour de l'enlèvement, peut-être je ne serai pas avec vous. Peut-être vous ne serez pas avec nous. Vous voyez? Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais je prie qu'on soit enlevés, mes frères. Mes amis, je vous en supplie pour l'amour du Seigneur. Soyons tous enlevés. Soyons tous enlevés. Je veux que tu puisses parler à Dieu. J'ai comme l'impression que, mes amis, dis à Dieu de ne pas t'oublier. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Oh, Seigneur. Ne nous oublie pas le jour de l'enlèvement, Seigneur, je t'en supplie. Ne nous oublie pas le jour de l'enlèvement. Ne nous oublie pas. Ne nous oublie pas. Ne nous oublie pas, papa, pardon. Ne nous oublie pas. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Si l'enlèvement se fait pendant que nous sommes en train de dormir, que les gens viennent voir seulement nos vêtements sur ce lit, et qu'on ne nous retrouve pas sur la terre, je t'en supplie. Je t'en supplie. Que le plaisir du monde, je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Père, fais-nous cette grâce de pouvoir être enlevés. Fais-nous cette grâce, Papa, de pouvoir être sincères dans notre marche chrétienne. Que tu puisses nous aider, Jésus. Nous avons besoin de toi. Et nous voulons, Papa, vraiment être sincères avec toi. Non pas pour plaire à un homme, non pas pour plaire à une personne, mais Papa, pour te plaire en première position. Nous voulons chercher premièrement ton royaume et ta justice, Père. Donne-nous ce cœur, Papa, qui t'aime sérieusement et sincèrement. Donne-nous ce cœur, Jésus, et aide-nous, Papa, à pouvoir mettre en pratique ce message que tu viens de nous donner. Au travers, Père, de ces secrets, Père, tu puisses nous aider à pouvoir continuer notre marche avec toi. Merci, Jésus, pour ce que tu fais. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ce temps. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, pour ce que tu fais, pour les mentalités, Papa, qui sont transformées, pour le cœur, Papa, qui sont touchés, et pour ta grâce, Papa, qui est répandue en ce lieu, afin, Père, de pouvoir aider tes enfants. Nous te disons merci pour tout. Merci de te souvenir de nous. Merci de nous aider. Et merci de répondre, Papa, ta grâce, ton sang sur nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, 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 amen. Sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes pour toutes les personnes désireuses de s'aimer dans ce message. Il y a un lien qui va s'afficher, il y a des images qui vont s'afficher sur les différents écrans. Vous pourrez voir les moyens, les différents canaux digitaux dans lesquels vous pouvez semer.
Et franchement dit, j'aimerais qu'on retrouve encore ce message en boucle, que les notes que tu as prises durant ce message, tu puisses encore les relire après, méditer avec ces mêmes versets, afin que tu puisses vraiment garder la parole, parce que le dernier point qui était donné, un point vraiment important, c'est le fait de pouvoir prier et méditer la parole. Donc cela va nous permettre de pouvoir nous garder purs pour le Seigneur. Donc ici, on va dire merci à Dieu pour ce qu'il a permis. Merci pour son serviteur. Alors il lève la voix et rend grâce à Dieu pour la vie de son serviteur. Parce que c'est vraiment une grâce et nous reconnaissons que cette grâce coule sur notre Père spirituel. Alors dis merci à Dieu pour la vie de notre Père, de ton Père spirituel. Libra das keve, libra dali kente libra. Abba papa, je veux te dire merci pour la vie de ton serviteur. Merci papa pour la vie de ses auditeurs. Merci papa pour ce message que tu nous as donné. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom. Notre âme est reconnaissante. Nous sommes vraiment reconnaissants, Papa, pour cette grâce que tu nous fais, Jésus. Merci, Papa, pour la vie de ton serviteur. Guide